Bonjour à tous, cette petite vidéo aujourd'hui pour vous parler des séances en ligne et pour vous montrer justement la qualité de l'image, la qualité du son et l'application que j'utilise pour ces séances en ligne qui s'appelle Zoom, Z-O-O-M. C'est une application américaine qui se télécharge très facilement et gratuitement. C'est une application qui est très utilisée par beaucoup de praticiens qui font des séances en ligne parce que justement elle est très stable et très fiable. Elle est de vraiment très bonne qualité. Il est aussi possible avec cette application-là, en fait, d'enregistrer la séance, comme je le fais actuellement. En fait, là, je suis en train de me filmer et j'enregistre la vidéo, ce qui fait que ensuite, quand on ferme la visioconférence, la vidéo se télécharge sur l'ordinateur et ça me permet de vous envoyer la séance ensuite par mail, la séance vidéo et la séance audio, puisque les deux formats se téléchargent sur l'ordinateur à la fin de la séance. En ce qui concerne le matériel pour faire une séance en ligne, je vous conseille vivement un casque avec un micro intégré comme celui que j'ai parce que le son est nickel de cette manière. On s'entend parfaitement bien et c'est très confortable. Mais vous pouvez aussi éventuellement utiliser des petits écouteurs comme ceci en faisant bien attention qu'il y ait un micro intégré à ces écouteurs ici. Si vous n'avez pas de casque comme ça et que vous avez ça, ça va aussi. Mais il faut que ça tienne bien dans vos oreilles et il faut que le micro reste près de votre bouche, surtout pour la partie hypnose, parce que si vous vous allongez et que le micro pendouille comme ça en arrière, le son risque d'être très mauvais et donc la séance risque d'être très inconfortable pour moi, pour vous, et l'enregistrement du coup sera moins agréable à écouter. Donc vraiment, les casques comme j'ai, c'est l'idéal. Avant de faire la séance, je vous conseille aussi de faire un test pour être sûr que votre matériel fonctionne bien et que le son est bon. Ça nous fera gagner du temps pendant la séance, ça nous évitera de le faire ensemble pendant la séance. À la prise de rendez-vous des séances en ligne, et je précise que les séances en ligne durent 3 heures, à la prise de rendez-vous, je vous envoie un mail de confirmation avec toutes les infos pour préparer votre séance. Je vous envoie aussi mon RIB ou alors un lien vers mon compte PayPal pour que vous puissiez me faire un virement. Le tarif des séances en ligne est indiqué sur mon site internet. Je demande le paiement des séances en ligne au plus tard 2 jours avant la séance. Et je vous envoie aussi une invitation Zoom qui vous permettra de télécharger l'application si vous ne l'avez pas déjà fait et qui vous permettra aussi d'avoir un lien sur lequel cliquer le jour de notre séance pour qu'on se retrouve sur la même visioconférence. Voilà. Tout ça, c'est donc la démarche à la prise de rendez-vous. Une fois que le rendez-vous est fait, que vous avez reçu toutes ces infos-là, le jour de la séance, donc vous revenez sur ce mail, cette invitation Zoom, vous cliquez sur le lien et ensuite, ça va ouvrir la fenêtre et je serai là, moi aussi de mon côté, sur cette fenêtre. Et après, tout se passe comme une séance en cabinet classique. La seule différence, c'est que vous êtes chez vous, a priori, et moi je suis chez moi, et qu'on est derrière nos ordinateurs. C'est tout. Sinon, c'est exactement comme une séance en cabinet. Donc on prend le temps de discuter au départ, on prend le temps de voir les questions que vous avez amenées en séance, sachant que je vous demande d'amener à peu près 5 à 10 questions, pas plus, pour pas que cette séance après soit trop mentalisée, et aussi pour un gain de temps, tout simplement, parce que vous allez aussi recevoir des informations spontanément. Donc 5 à 10 questions qu'on verra ensemble durant votre séance, donc pas la peine de m'envoyer votre liste de questions avant la séance. On discute donc ensemble pendant 45 minutes à peu près, et puis ensuite on commence la partie hypnose. Pour ça, je vous demande de trouver un endroit là où vous serez pour vous allonger, soit un fauteuil qui se penche en arrière, soit vous mettre carrément sur votre lit, un canapé, l'endroit que vous voulez. Ça aussi, c'est la grande liberté qu'apportent les séances en ligne, c'est que vraiment vous vous installez là où vous voulez, chez vous, dans votre chambre, en pyjama, comme vous voulez. Ça, c'est un grand confort. Aussi, l'avantage des séances en ligne, vraiment, c'est d'avoir le son de ma voix vraiment dans vos oreilles grâce aux écouteurs. Donc, ça permettra de vraiment couper le son à l'extérieur et d'être vraiment plus immergé dans ce qui se passe. Donc, à la fois, vous êtes bien à l'aise
chez vous, dans un endroit que vous connaissez, un endroit sécurisant. Et en même temps, vous avez le son de ma voix direct dans vos oreilles. Donc finalement, les séances en ligne pour ça sont d'un très très grand confort. Et je rappelle aussi que l'application Zoom est très stable. La partie hypnose dure entre 1 heure et 1 heure et demie, à peu près. À la fin de la séance, on débriefe ensemble, on parle de ce qui s'est passé, etc. Ensuite, je ferme la fenêtre de visioconférence, la séance se télécharge et je vous l'envoie sur Internet. Je vous l'envoie en 2 formats, un format audio et un format vidéo. Tout comme une séance en cabinet finalement. Même en séance en cabinet, pour le moment, il n'y a que le format audio. Donc, les avantages de faire une séance en ligne, il y en a plusieurs. Déjà, vous êtes chez vous. Comme je vous disais, vous pouvez vous installer où vous voulez, au calme, être tranquille, dans un endroit familier, un endroit donc sécurisant et rassurant. Il n'y a pas de frais de déplacement et il y a le confort d'être chez soi. La séance dure moins longtemps, donc le tarif est un peu plus bas que les séances en cabinet. C'est aussi un grand avantage pour les personnes qui n'ont pas de praticien dans leur région ou qui sont par exemple dans les dom-toms ou dans des pays non francophones et qui souhaiteraient faire une séance en français. Pour ça, c'est très très important et ça peut vraiment être d'une grande aide. Et encore une fois, grâce au micro et au casque, vous avez vraiment le son de ma voix directement dans vos oreilles. Et puis pour moi aussi, j'ai le son de votre voix directement dans les oreilles, donc c'est très confortable. Les séances en ligne sont par contre déconseillées pour certaines personnes. Je déconseille aux personnes qui appréhendent vraiment l'hypnose, qui appréhendent ces séances-là, qui sont stressés, qui sont nerveux, qui ont peur que ça ne marche pas, ou qui ont peur d'aller en hypnose, de se relaxer tout simplement. Ça, j'en parle dans des articles qui sont sur mon site. Bref, pour ces personnes-là, je déconseille les séances en ligne. Voilà, autant faire une séance en cabinet, ce sera plus rassurant, on sera ensemble. L'élément technologique et l'élément informatique ne sera pas une préoccupation ou une appréhension supplémentaire. Donc, il vaut mieux faire ça en cabinet. Pour les personnes qui n'ont pas cette appréhension, qui sont à l'aise avec l'informatique, qui sont à l'aise avec la relaxation, qui ont déjà fait de l'hypnose, qui méditent ou qui ont déjà fait de la sophrologie, des choses comme ça, dans ce cas, si vous vous sentez à l'aise, très bien, c'est fait pour vous. Et il n'y a aucun souci avec ça, on fera ça ensemble avec grand plaisir. Pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer aussi pour raison médicale, par exemple, ça peut être très, très intéressant, vraiment, et ça peut être très souhaitable même. Que rajouter d'autre pour ces séances en ligne? En fait, il y a aussi des appréhensions ou des préjugés sur les séances en ligne parce que si la séance coupe en plein milieu, si l'application coupe en plein milieu de la séance, ça peut être dangereux. Non, pas du tout, ce n'est pas dangereux. En fait, dans les séances en cabinet, il arrive parfois que la personne ait envie d'aller aux toilettes en plein milieu. C'est pas un problème parce que la personne, elle ne dort pas, donc elle est toujours consciente à un certain degré. Elle sait toujours ce qui se passe. Donc quand elle va aux toilettes, c'est simplement son esprit conscient qui revient, qui va aux toilettes, qui revient, puis pop après, on retourne là où on en était. Aucun souci pour ça. Si jamais, dans les très rares cas où l'application bug, l'application coupe, et on en aura parlé au préalable avant la séance, vous saurez ce qui se passe. Donc, vous reviendrez à vous. Vous saurez que l'application, elle revient toute seule. Elle se remet en route toute seule. Donc, il n'y a qu'à attendre quelques secondes. Je reviens et tout se passe très bien. On peut aussi utiliser des mesures de sécurité, comme par exemple s'appeler par téléphone en même temps. Je coupe mon micro et on a ça de côté au cas où. Mais honnêtement, ce sont vraiment des mesures de sécurité presque superflues. Et dans toutes les séances que j'ai pu faire jusqu'à maintenant, tout s'est très très bien passé. Aussi, je fais confiance à nos équipes, nos guides, notre conscience supérieure, parce que si vous êtes appelé à faire une séance en ligne, c'est qu'il y a quelque chose pour vous à cet endroit-là, à ce moment-là. On est protégé, on est accompagné. Donc, tout ce qui arrive est juste. Une coupure sera juste, pour quelque raison que ce soit. Encore une fois, la plupart du temps, tout est stable. C'est une application qui est vraiment très très stable, très chouette.
J'espère avoir répondu à toutes vos questions que vous auriez pu avoir sur les vidéos en ligne. Sinon, n'hésitez pas à me contacter. N'hésitez pas aussi à consulter mon site internet où j'essaye vraiment de mettre de plus en plus d'informations, que ce soit sur le déroulement des séances, mais aussi sur tout ce qu'il y a à côté, dans l'onglet articles par exemple, ou même dans l'explication dans l'onglet hypnose de reconnexion spirituelle et dans l'onglet séances en ligne. Je vous remercie énormément pour votre attention et j'espère vous avoir donc au bout du micro, de l'autre côté de mon ordinateur, très bientôt. Au revoir.